Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une vidéo live concernant le Covid-19 coronavirus. Alors c'est la troisième vidéo pour ma part concernant cette thématique. J'avais fait une première vidéo fin avril pour donner quelques informations que j'avais reçues de mes guides et puis un petit peu aussi pour démystifier cette notion de confinement. J'ai refait une autre vidéo, non alors pardon, fin mars, et la deuxième vidéo a eu lieu début avril. Le 3 avril, coronavirus et messages célestes, où là c'était une vidéo plus courte et qui est entre guillemets allée un peu droit au but, où on avait vraiment une remise en lumière et bien de l'urgence en fait de mettre au travail, de mettre en éveil, en avant toutes ces belles personnes, toutes ces belles âmes qui avaient donc cette envie d'évoluer et de travailler sur cet éveil des consciences. Donc ça c'était une vidéo du 3 avril et donc aujourd'hui, un mois après, c'est pas que j'ai hésité, c'est que j'ai pris le temps avant de vous faire cette vidéo. J'avais eu quelques infos mais je les gardais pour moi. Oh, pourquoi? Alors parce que j'aime bien faire attention à ce qui est diffusé. D'une part, donc c'est important pour moi de ne pas véhiculer des messages qui pourraient créer de la confusion dans ce que je peux transmettre. D'une part, et puis d'autre part, parce que j'avais d'autres infos, et voilà, j'en ai reçu plusieurs, et du coup, il m'a fallu, moi personnellement, un petit peu de temps pour pouvoir les intégrer et pour pouvoir vous les transmettre au mieux. Alors j'avais reçu un message il y a une quinzaine de jours au moins, où on m'avait indiqué la date du 27 avril. Et donc on m'avait expliqué qu'à partir du 27 avril, on serait en début de sortie de confinement et que les gens allaient commencer à retravailler de manière évolutive en fait. Et puis quand j'ai vu arriver, donc quelques jours après avoir reçu ça, j'ai vu le plan de déconfinement du 11 mai, je me suis dit, ben, qu'est-ce que ça veut dire? On m'a parlé du 27 avril, là on parle à la télé du 11 mai, donc qui s'est trompé? J'ai fait une vidéo tout à l'heure sur pourquoi les médiums ou les voyants parfois se trompent. Et effectivement, j'avais voulu garder de toute façon cette info pour moi parce que je me suis dit, bon, moi je suis pas le gouvernement, j'ai pas annoncé de date ou quoi que ce soit, je l'avais gardé, j'avais dit ok, je la réceptionne pour moi cette info, mais je voyais pas l'intérêt en fait de la partager et puis de créer une éventuelle confusion dans les explications. Donc par contre c'est vrai que j'ai été surprise. Et puis deuxième surprise, un peu avant le 27, donc vers le 24, 23-24, j'ai eu des infos, donc nous ici dans les Hauts-de-France, comme quoi eh bien, certains magasins rouvraient à côté de chez nous, certaines entreprises reprenaient du travail à partir du 27 avril. On a eu quand même pas mal d'enseignes qui ont rouvert. On a eu pas mal de structures aussi qui ont rouvert en off, donc qui travaillaient comment dire, les salariés étaient repartis travailler, mais la structure n'était peut-être pas encore ouverte au public, mais enfin il y avait une remise à l'emploi. Donc je me suis dit, ah bon, effectivement, on n'a pas attendu le 11 et c'était bien cette date du 27 avril, en tout cas nous concernant nous. Bon, bref, ça peut paraître un détail, mais pour moi c'est important parce que ça signifie que les informations célestes sont justes et ça c'est vraiment important à mes yeux. Et donc j'ai reçu d'autres infos et celle-ci que j'ai envie de partager avec vous parce que elle me semble absolument essentielle. Mes guides m'ont expliqué en fait qu'ils nous avaient mis dans cette situation, enfin nous sommes mis dans cette situation, mais enfin ils y ont travaillé aussi pour nous renvoyer dans notre zone de confort. Notre zone de confort quand même c'est notre petit cocon, c'est chez nous. Donc on est bien quand on est chez soi, on est en sécurité, on a ses marques, voilà. Donc quand il y a un problème, quand on est malade, quand on n'est pas bien, on est chez soi.
Sauf que là, vous allez me dire, oui, mais enfin, bon, confiné 2 mois, là, c'est plus vraiment une zone de confort, c'est pas très confortable. Et en fait, ça a été ça, le message des guides. On vous a renvoyé dans votre zone de confort pour que vous puissiez sortir de vos zones de confort. Et là, je dis, ah, j'ai trouvé ça génial, ce jeu de mots et cette subtilité qui est absolument formidable. Effectivement, le fait de nous renvoyer dans notre petite zone de confort nous fait prendre conscience pour certains de... alors, on va parfois prendre conscience que cette zone est complètement étriquée. C'est-à-dire qu'on... C'est ok, mais on a besoin de sortir. Je pense à ma maman, par exemple, qui, en temps ordinaire, je vais dire... voilà, elle n'aime pas trop sortir, elle aime bien être chez elle. Et là, elle me dit, moi je suis en appartement, j'ai besoin de sortir, il est temps. Et je me dis, ouais, ça c'est joli. Ça veut dire, voilà, c'est apprendre à sortir de sa propre zone de confort. Il y a ça, et puis il y a aussi toutes ces personnes, et vous êtes très 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 nombreux. Et je pense à quelqu'un en particulier qui prenez conscience de ce que vous voulez vraiment. C'est-à-dire, je suis dans ma zone de confort, alors là, on va l'élargir un petit peu, métro, boulot, dodo. Donc, j'ai mon petit confort de vie, j'ai mes habitudes de vie, j'ai mon boulot qui est pas trop loin, qui paye pas mal, puis j'ai quelques congés, quelques, je sais pas moi, des heures subpayées, enfin, j'en sais rien. Bref, on trouve, voilà, vous y trouviez votre compte. Et finalement, le fait d'être comme ça, sur un temps de pause, en fait, finalement, un grand nombre de personnes a pris conscience, et ça j'en ai parlé dans ma vidéo 1 sur le coronavirus fin mars, je crois que c'était coronavirus et spiritualité, et donc beaucoup de personnes ont pris conscience que finalement ce qu'elles faisaient, ce qu'elles vivaient, c'était pas ce qu'elles voulaient. Donc là il y a plein de gens qui vont sauter sur l'occasion pour changer de boulot, pour se mettre à leur compte, pour finalement fonder une famille, ou au contraire reprendre leur liberté, parce que ces personnes ont pris conscience, en s'ancrant plus encore dans leur zone de confort, elles ont pris conscience de leur zone d'inconfort, au pluriel. Et donc, certaines vont y retourner, et d'autres vont agir. Et là, c'est vraiment en cohésion avec ce que souhaitent nos guides. Nos guides souhaitent qu'il y ait un mouvement, qu'il y ait un réveil, qu'il y ait toute une évolution, une élévation des consciences. Mais ils souhaitent aussi et surtout que l'on retrouve nos chemins d'âme. Parce que à être effectivement guidé, parce que c'est quand même le cas, par la société, par les règles, les lois, la surconsommation, le salariat, on perd parfois de vue notre objectif d'incarnation. Qu'est-ce qu'on est venu incarner sur Terre? On est venu chercher le bonheur. On est venu trouver l'amour, quelle que soit sa forme. Ça n'a aucune importance. Chacun va choisir la forme qu'il souhaite. On est venu trouver l'amour et le bonheur. Face à cette situation absolument exceptionnelle de mise en pause de l'humanité, nos guides nous ont proposé une remise en question de nos priorités, aussi de nos désirs et de nos besoins profonds. Qu'est-ce que je veux vraiment dans cette vie? Alors souvent on dit qu'on fait la crise de la quarantaine, ou maintenant la crise du milieu de vie, où les gens vers effectivement 30, 40, 45, 50 ans vont aller se poser des questions et se dire « Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux ?» Et parfois on ressortent avec un virage à 180 degrés vers toute autre chose. Et bien là, quel que soit notre âge, finalement, ce confinement de pause, alors vous allez me dire « Oui, mais moi j'ai pas été confinée, j'ai travaillé, mais ça n'empêche que ça a travaillé quand même ici. Hein » ce temps exceptionnel en tout cas nous aura proposé ça. Alors certains, bon, moi personnellement c'est mon cas, se verront affirmés dans leur position et leur chemin de vie. J'ai eu aussi des infirmières qui m'ont envoyé un mail après mes vidéos sur le coronavirus en me disant oh,
j'en ai pleuré, je me suis vraiment dit, c'est ça ma place, je suis à ma place, même si c'est dur, même si j'en bave, même si je pleure en ce moment souvent et que je suis extrêmement fatiguée, je sais que ma place, elle est là. Et c'est beau, c'est une prise de conscience qui est nécessaire pour pouvoir continuer et avoir envie de continuer. Par contre, il y a d'autres personnes qui ont repris le travail depuis le 27 avril ou depuis aujourd'hui par exemple, et qui se disent « Ah oui, en fait non, en fait c'est plus du tout ça que je veux quoi ». Alors il faudra peut-être un petit peu de temps pour mettre d'autres choses en place, pour oser agir, pour oser prendre d'autres directions, mais le plus gros du travail est fait, vous avez pris conscience. Et c'est vraiment, vraiment ce que nous demandaient nos guides. Alors si vous êtes arrivé ici à quasiment la fin de votre confinement en vous disant bah moi c'est vrai, j'ai vu des choses qui me plaisaient plus dans ma vie, mais je sais pas quoi faire, je sais pas comment agir, et puis je peux pas tout faire exploser, et puis bon bah j'aime pas partir comme ça, et puis bon, je me sens plus bien avec mon épouse, mais je peux quand même pas la laisser comme ça et puis partir sur un coup de tête. Bien sûr que non. Et ça n'est pas ce que l'on nous demande. On nous demande de nous réaligner. Ça prendra peut-être un petit peu de temps. Il faut que chacun le fasse à son rythme, le plus en douceur possible, mais que chacun le fasse. Que chacun agisse en conscience, selon effectivement ses propres aspirations et ses propres révélations. Je pense hein, pour avoir un peu lu durant ces quasiment 2 mois de pas quasiment, hein, ces 2 mois de confinement, beaucoup, et puis reçu aussi beaucoup de messages, de témoignages, etc. Je pense que on est très nombreux comme ça à avoir eu des révélations, des flashs, ça j'en veux encore, mais ça par contre j'en veux plus. Et donc on a fait ce tri, ce nettoyage un peu de printemps hein, dans nos relations, dans nos activités professionnelles, dans nos activités sportives, dans nos relations familiales. Donc c'est important d'être... j'ai mon mari qui fait complètement l'idiot à côté, vous voyez. Alors ça par exemple, j'ai compris que je n'en veux plus. Enfin, pas de mon mari, mais je ne veux plus ne pas avoir de bureau. J'ai un local qui m'attend et je vais faire appel à une entreprise, sinon je crois que je ne l'aurai jamais. Vous voyez, ce confinement m'a fait prendre conscience de ça. Si tu n'agis pas par toi-même, tu n'auras jamais rien. Et je ne saurais pas refaire ce local moi-même, je ne saurais pas le remettre en comment dire, voilà, le réhabiliter, donc... chacun son métier, hein. Donc je sais que je vais faire appel à une entreprise parce que mon mari, aussi gentil soit-il, n'est visiblement pas en capacité de m'offrir ce nouveau nid professionnel. Alors voilà, c'est un petit exemple, mais parce que le voir faire l'idiot à côté de moi, si j'avais ce bureau, normalement ça n'arriverait pas. Voilà, bon, là je suis sur la terrasse, je profite aussi un peu de mon jardin pour vous parler, mais c'est important, vous voyez, ce genre de réflexion à avoir. Alors c'est sûr que, ben oui, du coup il va falloir que je mette plusieurs milliers d'euros là-dedans, c'est un choix. Et si j'avais fait le choix eh bien, de quitter mon clown de mari, j'aurais pu hein, faire ce choix-là. Ça demande aussi de l'investissement, pas forcément financier, mais là, l'investissement moral, l'investissement en énergie, voilà. Donc, tout demande forcément un déclic et ensuite de l'action. Et ça, on ne peut pas le faire à votre place. Donc, il faut vraiment... j'ai envie de dire mettre en œuvre, mettre en pratique, mettre en lumière ces prises de conscience qui ont été les vôtres ces dernières semaines. Pour moi, c'est absolument, je dis pour moi, mais c'est aussi ce que m'ont partagé les guides, c'est absolument indispensable. Sinon, c'est comme si ce Covid avait servi à rien. Je sais qu'il n'a pas servi à rien. Donc, voilà, autant que... Parce que si vous voulez, c'est un petit peu comme ce colibri. Il va mettre quelques gouttes comme ça pour essayer d'éteindre le feu. Et ses autres amis, les animaux, lui disent « Mais enfin, tu vois pas que ça sert à rien ce que tu fais ?»« Oui, mais bon, je fais ma part, » répond-il. Et là, je pense que chacun faire sa part, c'est-à-dire se réaligner pour soi, d'abord pour soi, eh bien, c'est réaligner de manière plus globale l'humanité et la faire s'élever.
si on est en paix avec soi-même, si on est en paix avec ce qu'on fait, avec ce qu'on vit, avec ce qu'on est profondément, alors effectivement, on va pouvoir amener la paix autour de nous. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut entendre les choses. Alors c'est vrai qu'on m'a demandé souvent, hein, est-ce que vous pouvez nous faire des vidéos pour nous dire quand va s'arrêter ce Covid, quelle va être la suite. C'est pas mon objectif, c'est pas mon travail. D'autres vont le faire et c'est tout à leur honneur. Moi, mon travail, c'est de vous amener vers cette prise de conscience, c'est de vous amener vers cette lumière qui est en vous, c'est de vous aider à vous réaligner. Ça n'est pas de vous procurer des nouvelles informations. Il y en a assez à la télé, il y en a assez sur les réseaux. Moi, c'est pas mon job. Mon job, c'est vraiment de nous aider tous, et moi y compris, à nous réaligner, à nous réaffirmer, à puiser dans cette lumière divine qui nous nourrit. C'est ça, mon job, à moi. Je vous souhaite en tout cas encore quelques beaux jours de réflexion. Je sais que certains trépignent d'impatience, et moi y compris. Hein. Moi j'ai hâte d'aller revoir la mer, elle me manque énormément. Donc trépigne d'impatience de pouvoir sortir. Mais avant, je vous invite vraiment à prendre ce temps pour vous, ce temps de réflexion, ce temps d'intériorisation comme un cadeau. Vraiment. Je vous embrasse de loin. Et surtout, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de cette petite flamme qui vit en vous. Je vous embrasse.